Chapitre 4. N'attristez point le Saint-Esprit. La première condition d'une spiritualité véritable. Les chrétiens sont tenus de vivre tous les instants de leur vie avec le Saint-Esprit de Dieu. Pour eux, la vie est une union vitale, moment par moment, avec celui qui est infiniment saint. En conséquence, le péché chez le chrétien est le contraire même de toute manifestation vraie de l'esprit dans la vie. Ce qui attriste l'esprit. Le péché détruit la spiritualité. Il en est ainsi nécessairement, car là où le péché est toléré dans la vie quotidienne du croyant, l'esprit, qui habite en lui, ne peut plus l'employer comme moyen de bénédiction, mais il doit plaider avec lui. La Bible n'enseigne pas que l'esprit se retire à cause du péché du chrétien en qui il habite. Il est plutôt attristé par le péché. L'enfant de Dieu vit ou bien avec un esprit attristé, ou bien avec un esprit non attristé. Il est raisonnable de se demander, à la lumière de la parole de Dieu, si la personne sauvée qui a reçu le Saint-Esprit vit jamais selon les ordres de sa conscience. Le niveau de la conscience humaine doit faire place à un niveau de jugement moral qui lui soit infiniment supérieur. La manière de vivre d'un chrétien ou bien attriste ou bien n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul parle du fait que sa conscience lui rendait témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9, verset 1. Il est tout à fait probable que l'Esprit se sert de la conscience comme d'une faculté humaine, mais lui inculque certainement le niveau nouveau de la sainteté infinie de Dieu. L'injonction adressée à celui qui en habite l'Esprit est « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4, verset 30. Une vie spirituelle véritable dépendra donc, dans une large mesure, de la compréhension juste du problème du péché dans la vie journalière du croyant. Dieu a parlé clairement à ce sujet, et on verra que l'enseignement de la Bible concernant les péchés des chrétiens est double. Le premier, Dieu a pourvu à ce que le péché de son enfant puisse être prévenu. Deuxième, il a pourvu également à ce que les conséquences du péché, si celui-ci a été commis, puissent être guéries. Il est très nécessaire que cette double classification du dessein de Dieu, dans sa manière d'agir à l'égard du péché chez ses enfants, soit reconnue. Le remède aux effets du péché chez le chrétien. Que doit faire un chrétien qui a péché? Quelle est la condition divine pour la guérison des ravages du péché dans la spiritualité du croyant? Nous n'essayerons pas d'établir ici une nomenclature des péchés qui entravent l'esprit. Il est attristé par chaque péché, comme par tout, et il est parfaitement capable de convaincre celui en qui il habite du péché ou des péchés particuliers qui le contristent. Il n'est question ici que d'un péché connu, car personne ne saurait agir intelligemment vis-à-vis d'un péché inconnu. Cette première condition d'une vraie spiritualité concerne des questions bien définies. C'est le péché qui, en attristant l'esprit, est devenu un sujet de controverse distincte, car le thème « attrister l'esprit » se rapporte autant à une expérience du cœur chez celui en qui l'esprit habite, qu'à l'attitude personnelle de l'esprit vis-à-vis du péché. Il s'agit donc d'un mal bien défini dont l'enfant de Dieu a été rendu conscient par l'esprit. Un tel péché connu doit être traité selon les directions exactes de la parole de Dieu. Si des ténèbres spirituelles devaient être expérimentées à part de la conscience de quelque péché particulier,
C'est le privilège du chrétien de pouvoir prier pour être éclairé. Il arrive souvent que l'état mental soit influencé par des conditions physiques. Et dans ce cas, c'est de se tromper beaucoup que de supposer qu'un état d'esprit morbide ou malheureux est nécessairement le résultat du péché. Si quelqu'un est conscient d'un affaiblissement de sa force nerveuse ou d'une dépression physique, il faudrait tenir compte de ce fait. Dans la Bible, l'offre divine et la condition de la guérison du péché, quand il s'agit d'une personne non sauvée, sont cristallisées dans un mot, croix. Car le pardon du péché à un inconverti n'est offert que comme une partie indivisible de l'œuvre divine totale du salut. L'œuvre divine du salut comporte beaucoup de merveilles autres que le pardon des péchés, et le salut dépend uniquement de la foi. Il est impossible de séparer de l'œuvre totale de la grâce salvatrice de Dieu l'un ou l'autre de ses effets, tels que le pardon, et de le réclamer indépendamment du tout indivisible. C'est pourquoi ce serait une erreur dangereuse d'engager une personne inconvertie à rechercher le pardon de ses péchés comme un objet à part. Un pécheur, moins ses péchés, ne sera pas un chrétien pour autant. Car le salut est davantage qu'une soustraction, c'est une addition. Je leur donne la vie éternelle. Jean 10, verset 28. Ainsi donc, la question du péché chez l'inconverti doit être traitée comme partie, mais jamais comme un élément séparé de l'œuvre divine du salut, et ce salut dépend de la foi. De la misère. De la même manière également, dans la Bible, l'offre divine et la condition de guérison des effets du péché dans la vie du chrétien sont cristallisés dans un mot, confesser. Le sens vital de ce mot et son rapport à la question de la guérison du péché chez un enfant de Dieu sont une doctrine importante, quoique fort négligée, de la parole de Dieu. Le moyen de retrouver la bénédiction perdue pour un croyant qui a péché est le même, que ce soit avant ou après la croix. Et l'enseignement biblique sur la restauration d'un croyant est contenu dans 7 passages principaux. Les 7 passages fondamentaux. Premièrement, Christ seul peut purifier du péché. Jean 13, versets 1 à 11. Le fait que les péchés des chrétiens doivent être purifiés par le Christ seulement est révélé dans Jean 13, versets 1 à 11. Ce passage est au début même des entretiens de la chambre haute. Peu d'heures auparavant, le Christ avait adressé son discours d'adieu au peuple d'Israël, mais dans la chambre haute. Il fait ses adieux à ses disciples, non pas comme juifs, mais comme à ceux qui sont entièrement purs. Verset 10. C'est d'eux qu'il dit également, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jean 15, verset 3. Dans cette conversation, il parle par anticipation des conditions et des relations nouvelles dans lesquelles sa mort sur la croix devait introduire les disciples. Jean 16, verset 4. Il est important de noter que son premier enseignement touchant la relation actuelle du chrétien avec Dieu avait trait à la purification de la souillure, faisant ainsi ressortir son importance dans l'estimation divine. Le chemin du salut a été révélé dans les chapitres précédents de cet évangile, mais à partir du chapitre 13, le Seigneur parle à ceux qui sont sauvés. Il leur parle de la purification divine de leur souillure. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit, les insignes du serviteur en parenthèse. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Nous avons ici une miniature d'une œuvre beaucoup plus considérable. Lorsqu'il se leva de la communion avec son Père dans le ciel,
se dépouilla des vêtements de sa gloire et s'humilia lui-même en prenant une forme de serviteur et en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 5 à 8. Afin que nous puissions recevoir le lavage de la régénération, Tite 3, verset 5. Dans cette œuvre plus grande, il y a la pleine purification dans l'autre, une purification partielle, préfigurée par le lavement des pieds seulement de celui qui autrement est entièrement pur. Jean 13, verset 10. Cette double purification était aussi typifiée par la purification prescrite aux prêtres de l'Ancienne Alliance. Quand celui-ci entrait dans son ministère, il recevait un bain cérémoniel pour tout le corps, une fois pour toutes. Exode 29, verset 4. Cependant, il était tenu de se laver les mains et les pieds à la cuve d'airain avant chaque fonction de son ministère et de son service. Exode 30, versets 17 à 21. De même, le croyant de la Nouvelle Alliance, bien que purifié une fois pour toutes quant à son salut, doit aussi être purifié journellement de toute souillure, et Christ seul peut le rendre pur. Deuxièmement, la confession est la seule condition de communion, de pardon et de purification. 1 Jean 1, versets 1 à 2 et 1 Jean 2. Dans 1 Jean 1, versets 1 à 2, est le deuxième grand texte concernant le mode d'action du Père envers ses enfants qui ont péché. Jean, le témoin expérimenté quant à la bénédiction d'une communion ininterrompue avec le Père et avec son Fils, écrit ces choses afin que nous aussi nous jouissions de cette communion. Dieu est lumière, verset 5, ou sainteté parfaite. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire le péché, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. D'autre part, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Une perfection absolue, sans péché aucun, n'est pas demandée par ce passage. Il n'est pas commandé aux chrétiens de devenir la lumière, ou ce que Dieu seul est par lui-même. Le sens de ce passage est plutôt qu'il peut y avoir un ajustement immédiat à la lumière que Dieu a répandue dans la vie par le Saint-Esprit. Il a exigé de nous la confession. Quand il nous convainc de péché ou quand il est attristé par quelque péché, il faut régler de suite la situation créée par ce péché. Le passage déclare plus loin qu'il n'y a qu'une seule condition à la cure des effets du péché dans la vie du croyant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 9. Il ne s'agit pas de la miséricorde et de la bonté, mais le texte dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner. Et tout est accordé sous la seule condition de la confession. Il est fidèle vis-à-vis de son enfant, car c'est toujours et uniquement à notre Père que nous avons affaire. Il est juste à cause du sang expiatoire qui a été répandu pour couvrir la puissance de condamnation de chaque péché. Jean 5, verset 24. C'est ainsi qu'en toute justice, le pardon du Père est exercé à l'égard de son enfant. Le pardon divin n'est jamais un acte d'indulgence. Dieu ne peut pardonner justement que lorsque sa sainteté a été pleinement satisfaite. Le sens premier du mot pardon dans les Écritures est rémission. Il représente l'acte divin de séparation du pécheur d'avec le péché. Le pardon humain est simplement une remise de la peine. Le pardon divin n'est exercé que là où la peine, selon les termes de sa justice infinie, a d'abord été exécutée sur le pécheur ou son substitut.
Ceci était vrai sous l'ancienne alliance. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et lui sera pardonné. Lévitique 4, verset 35. Le pardon n'était possible pour Dieu que lorsqu'il y avait eu une parfaite expiation pour le péché. De même, sous la nouvelle alliance, ou après que le sacrifice a été offert pour nous à la croix, il nous est dit que le sang de Jésus-Christ est devenu la propitiation suffisante pour nos péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Tout pardon divin, qu'il s'applique aux inconvertis ou aux convertis, est basé maintenant sur le sang répandu du Christ. Son sang répond à la dernière exigence d'un Dieu saint. Quand nous avons été sauvés, il nous a pardonné toutes nos offenses. Colossiens 2, verset 13. Il s'agit là d'un pardon juridique qui signifie l'abolition pour toujours des motifs de condamnation. Dieu a encore à exercer un pardon parental vis-à-vis de son enfant quand il pêche. Ce pardon n'est pas exercé pour sauver son enfant de la destruction et de la condamnation, mais en vue de le restaurer d'un état où il est privé de la communion divine, dans la pleine bénédiction de la communion avec le Père et avec son Fils. Ceci s'opère entièrement dans le cercle de la famille, et la restauration a lieu en vue de la pleine jouissance de ces bénédictions. Ce n'est pas une restauration de la qualité de fils. De cela, la Bible ne sait absolument rien. C'est une restauration de la communion. La souillure d'un chrétien peut être pardonnée et purifiée sous la seule condition d'une confession inspirée par une véritable repentance de cœur. Nos péchés ne nous sont pas pardonnés parce que nous en demandons le pardon. C'est quand nous les confessons que nos péchés nous sont pardonnés. Il ne servira à rien de substituer la prière à la confession, bien que la prière puisse être le moyen d'exprimer une véritable douleur d'avoir péché. Des multitudes prient pour le pardon des pécheurs qui n'ont fait aucune confession de leurs péchés. Il n'y a rien dans l'Écriture pour l'enfant de Dieu sous la grâce qui justifie une telle substitution. La vérité contenue dans ce passage ne saurait s'appliquer aux inconvertis. Quand ceux-ci croient, ils reçoivent le pardon de leurs péchés comme une partie de leur plein salut. L'enfant de Dieu est pardonné quand il fait une pleine confession. Troisièmement, le jugement de soi-même sauve du châtiment. 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. Le troisième grand passage se rapporte à la cure des effets du péché dans la vie du croyant, se trouve, entre parenthèses, sans référence au contexte important, dans 1 Corinthiens 11, versets 31 à 32. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La révélation complémentaire importante fournie par ce message est contenue dans l'ordre qu'elle met au jour. Elle nous montre ici le Père attendant que son enfant, en étant de péché, se juge lui-même ou confesse son péché. Mais si l'enfant de Dieu ne veut pas se juger lui-même par une entière confession de son péché, le Père céleste doit alors le juger. Quand l'enfant est ainsi jugé par le Père, il est châtié. Celui, il faut le remarquer, est fait dans un but bien défini, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il peut y avoir châtiment pour l'enfant de Dieu, mais il ne saurait y avoir condamnation. La grâce merveilleuse du Père se montre dans son bon vouloir à attendre jusqu'à ce que son enfant se soit jugé lui-même. Mais en Père juste qu'il est, il ne peut passer l'éponge sur le péché non confessé de son enfant.
Si celui-ci néglige et se juge lui-même, le père est contraint de lui administrer un châtiment. Quatrièmement, le châtiment est la correction du père pour éduquer son enfant qui a péché. Hébreux 12, versets 3 à 15. Le passage central de la Bible sur le châtiment se trouve dans Hébreux 12, versets 3 à 15. Et devrait être rangé parmi les textes les plus importants sur la cure des effets du péché dans la vie du chrétien. Par ce passage de l'Écriture, nous comprenons que le châtiment est la correction du Père pour chacun de ses enfants. Car il a dit, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime » verset 6. Et dans le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, verset 7. Une telle correction par le châtiment a en vue que nous participions à sa sainteté, verset 10. Le châtiment est plus que la correction et la punition. La signification de ce mot implique l'idée d'éducation et de développement. En conséquence, il peut être administré par le Père dans le but d'instruire, de cultiver et d'éduquer son enfant. La révélation de Dieu nous donne la lumière quant à la forme générale que son châtiment peut prendre. Il est raisonnable de conclure que le Père traite ses enfants individuellement et que ses moyens sont divers. Dans 1 Corinthiens 11, verset 30, nous lisons au sujet des jugements du Père sur le péché de ses enfants. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. L'infirmité, la maladie et même la mort peuvent donc être comprises parmi les moyens que le Père peut employer envers ses enfants récalcitrants. Il ne faut pas en tirer la conclusion que l'infirmité, la maladie et la mort parmi les croyants sont toujours un châtiment de Dieu. Le texte en question enseigne que le châtiment peut prendre ses formes particulières. Dans Jean 15, versets 1 à 17, nous trouvons un enseignement concernant l'importance de demeurer en Christ. Cette expression n'est qu'un autre terme pour signifier la vie de spiritualité véritable. Dans ce passage de l'Écriture, nous sont dévoilées quelques-unes des conséquences pour celui qui ne demeure pas en Christ. Le sarment qui ne porte point de fruits est retranché de sa place. Il ne cesse pas d'être un sarment, mais il est évidemment retranché de cette relation pour être avec Christ. Philippiens 1, verset 23. Cette déclaration correspond à celle-ci. Un grand nombre sont morts. Le fait de ne pas demeurer en Christ entraîne aussi comme conséquence la perte de la puissance dans la prière, la perte de la capacité de porter du fruit et de servir, ainsi que la perte de la joie et de la communion avec le Seigneur. La main de Dieu peut se faire sentir d'une manière excessivement lourde. David décrit comme suit son expérience lorsqu'il se taisait ou refusait de reconnaître son péché. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Psaume 32, versets 3 à 6. Celui sur qui la main de Dieu s'appesantit éprouve dans son âme une douleur continuelle. Cette douleur n'est pas autre chose que celle de l'esprit contristé. Mais sa main d'amour peut s'appesantir sur nous dans une correction encore plus sévère si nous refusons de dire avec David, « Je t'ai fait connaître mon péché ». Cinquièmement, un exemple de repentance. Un exemple de repentance chrétienne, pardon.
2 Corinthiens 7, versets 8 à 11. Il nous rapporte un exemple de véritable douleur du péché de la part d'un chrétien. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre a été employé par le Saint-Esprit pour les convaincre de péché. Et dans ce 5e passage principal, nous trouvons le récit de leur douleur d'avoir péché et de l'effet que cette douleur a produit dans leur vie. Une abondante lumière est ici répandue sur les transformations opérées par la repentance et la confession dans la vie du chrétien. Voici ce passage. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé, selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Telles sont la puissance transformatrice et le résultat durable d'une véritable repentance et de la confession dans la vie du croyant. Sixièmement, la repentance, la confession et la restauration d'un saint de l'ancienne alliance. Psaume 51, versets 1 à 21. Dans le psaume 51, David nous fournit l'exemple le plus remarquable de la véritable repentance et de la confession du péché de la part d'un saint de l'ancienne alliance. Dans l'Écriture, son péché est mis à nu, avec son cœur brisé et contrit. Il était sauvé, quoique sous l'économie de l'Ancien Testament. Car il dit dans sa prière, « Rends-moi la joie de ton salut », verset 14. Il ne prie pas « Rends-moi mon salut ». Il savait que son salut, qui dépendait uniquement de la fidélité de Dieu, n'avait pas failli. Il demandait à recouvrir la joie qu'il avait perdue par le péché. Il avait perdu également son témoignage. Dans l'attente de sa restauration, il dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Verset 15. Sauvé, bien qu'appartenant à la dispensation de l'ancienne alliance, David ne pouvait revenir à Dieu que par le chemin de la confession. Il y a certains fragments de ce passage important qui, bien que s'appliquent justement à un saint de l'ancienne alliance, ne pourraient l'être de même à un chrétien sous cette nouvelle dispensation de la grâce. Nous n'avons jamais à dire dans nos prières « Ne me retire pas ton Esprit Saint », car il a été donné pour qu'il demeure en nous. De la même façon, nous n'avons pas besoin non plus de plaider pour être pardonnés et restaurés en grâce. Depuis que le sang du Christ a coulé sur la croix, les bénédictions du pardon et de la purification sont accordées instantanément par la fidélité et la justice de Dieu au croyant qui a fait une pleine confession. Septièmement, la triple parabole explicative dans les évangiles. Luc 15, versets 1 à 32. Le dernier des 7 passages principaux traitant de la cure des effets du péché sur la vie spirituelle d'un saint, que ce soit sous l'ancienne ou la nouvelle alliance, nous le trouvons dans Luc 15, versets 1 à 32. Ce fragment des Écritures contient une parabole en 3 parties. C'est celle d'une brebis perdue, d'une pièce de monnaie perdue et d'un fils perdu. Bien qu'il soit parlé de 3 incidents, il y a un dessein unique à leur base. La valeur particulière de ce passage sous le sujet qui nous occupe gît dans la révélation qu'il nous fournit de la miséricorde divine manifestée dans la restauration,
d'un saint qui a péché. Le cœur du Père nous y est dévoilé. L'accent est mis sur le berger plutôt que sur la brebis perdue, sur la femme plutôt que sur la drachme perdue, et sur le Père plutôt que sur l'un ou l'autre fils. En étudiant ce passage, nous devons nous souvenir que ce qui est ici rapporté en trait aux conditions qui prévalaient avant la croix. C'est donc à Israël en premier lieu qui se rapporte. Israël était le peuple de l'Alliance de l'Ancien Testament, le troupeau de son pâturage, et sa position, comme telle, demeura inchangée jusqu'à ce que la nouvelle alliance eût été conclue par le sang du Christ. Comme peuple de l'Alliance, les Juifs pouvaient retourner aux bénédictions de leur alliance si ces bénédictions avaient été perdues par le péché, et cela sur la base de la repentance et de la confession. Selon les Écritures, et comme nous l'avons vu, ceci est vrai de tout peuple en relation d'alliance avec Dieu. Les alliances d'Israël ne sont pas du même caractère que la nouvelle alliance en son sein. 1 Corinthiens 11, verset 25. Mais les termes de restauration ou bénédiction de l'alliance sont identiques dans les deux cas. Le fait de l'alliance subsiste en vertu de la fidélité de Dieu. Mais les bénédictions peuvent se perdre par l'infidélité des saints. Les bénédictions sont recouvrées aussi non par l'établissement d'une autre alliance, mais par la restauration dans les privilèges inchangés de l'alliance primitive. La triple parabole a trait aux Israélites et s'adressait à eux. Quelques applications qu'on en puisse faire aux chrétiens sous la nouvelle alliance. Cela n'est possible que sur la base du fait que le moyen de restauration par la repentance et la confession est commun aux deux alliances. Dans la parabole, donc, nous avons une peinture du cœur de Dieu envers chacun et tous ceux de son peuple élu quand ils pêchent. La parabole commence ainsi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Nous avons ici la clé de ce qui suit. Les publicains et les gens de mauvaise vie n'étaient pas des gentils. Les publicains étaient des Israélites sous l'alliance faite avec leur père, Hébreux 8, verset 9, qui avaient trahi leur nation au point de devenir les percepteurs des contributions pour Rome. Les gens de mauvaise vie étaient des Israélites sous la même alliance qui avaient manqué à offrir les sacrifices pour le péché tels que les prescrivait la loi de Moïse. Un Israélite était estimé sans reproche devant la loi quand il avait offert les sacrifices requis. C'est ainsi que Paul pouvait dire de lui-même au sujet de sa position antérieure comme juif sous la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippiens 3, verset 6. L'apôtre ne prétend pas à une perfection sans péché. Il affirme le fait d'avoir toujours été fidèle à présenter les sacrifices prescrits par la loi de Moïse. Les pharisiens et les scribes étaient des Israélites qui vouaient leur vie entière à l'accomplissement exact de la loi de Moïse. Paul était un pharisien, hébreu né d'Hébreux, Philippiens 3, verset 5. Ces hommes n'étaient pas chrétiens et ne devaient pas être jugés comme tels. Il y a ici peu de choses en commun avec les chrétiens. Ces Israélites étaient irréprochables par les sacrifices d'animaux qui préfiguraient la mort du Christ. Les chrétiens sont irréprochables par la foi au sang du Christ qui a été déjà répandu. L'un est une justification par les œuvres de la part de l'homme, l'autre est une justification par la foi concernant une œuvre accomplie par Dieu. Les pharisiens et les scribes murmuraient en voyant que Jésus recevait des publicains et des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. C'est la raison pour laquelle il leur dit cette parabole. La parabole est adressée explicitement aux pharisiens et aux scribes qui murmuraient, plutôt qu'à quiconque et n'importe où.
et il n'est pas possible de saisir clairement la vérité qu'elle renferme si l'on fait abstraction du but précis dans lequel elle a été dite. En abordant maintenant son interprétation, il est nécessaire d'accorder quelques considérations à l'impression quasi universelle que cette parabole est une illustration du salut. Tandis qu'elle nous dépeint d'une manière heureuse le cœur de Dieu, il est très évident qu'elle traite plutôt de restauration et de régénération. La division première de cette parabole parle d'un homme qui avait 100 brebis. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Ce n'est pas ici la peinture de 99 brebis et d'un bouc, mais de 100 brebis, et les brebis, selon les Écritures, désignent toujours le peuple de l'Alliance. Les Israélites étaient des brebis, ainsi de même sont les chrétiens de cette dispensation. Parlant de ceux qui devaient être sauvés par sa mort, Jésus dit aux Juifs: « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Jean 10, verset 16. Une autre distinction importante devrait être notée dans cette parabole. La brebis, la drachme et le fils étaient perdus. Mais il était perdu de telle façon qu'il avait besoin d'être trouvé. Ceci n'est guère la même chose que d'être perdu de telle manière que d'avoir besoin d'être sauvé. L'usage biblique du mot perdu a pour le moins ces deux significations largement différentes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Mais dans les trois parties de cette parabole, c'est chercher et trouver plutôt que chercher et sauver. Le mot sauver, il faut le noter, n'apparaît pas une seule fois dans cette parabole. S'il fallait accepter cette parabole comme un enseignement touchant le salut, il n'y aurait pas possibilité d'échapper à l'erreur de l'universalisme, car ce berger cherche jusqu'à ce qu'il trouve ce qui est perdu. De notre côté, le passage nous présente une révélation bénie du cœur de Dieu envers son enfant égaré, qui a besoin d'être trouvé plutôt que d'être sauvé. 99 qui sont en sécurité dans la bergerie pour une seule brebis qui est perdue. C'est là une pauvre image des proportions qui ont toujours existé entre les sauvés et ceux qui ne le sont pas. Si la parabole devait enseigner le salut d'un pécheur, il vaudrait bien mieux qu'elle présentât 99 brebis perdues pour une brebis en sécurité au bercail. La parabole continue comme suit. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le pécheur dont il est question ici ne saurait être que l'un des pécheurs de l'Alliance dont parle le premier verset de ce chapitre, et au sujet desquels la parabole fut dite. Comme il faisait partie du peuple de l'Alliance, il est dépeint ici par le Saint-Esprit comme retournant à Dieu sur la base de la repentance, plutôt que comme étant sauvé sur la base de la foi. De même encore, nous pourrions difficilement trouver une classe de gens dans l'Église correspondant aux 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais cette éventualité était possible cependant sous la loi de Moïse. L'apôtre Paul en est un exemple typique. Les pharisiens et les scribes eux-mêmes, auxquels cette parabole est adressée, appartenaient à cette classe-là. Selon les exigences extérieures de la loi de Moïse, ils n'avaient pas besoin de repentance. La repentance, qui signifie un changement d'esprit, est un élément essentiel de notre présent salut. Mais elle est maintenant incluse dans l'acte de croire.
car il n'y a pas moins de 150 passages dans le Nouveau Testament qui représentent la foi comme condition de notre salut actuel. L'Évangile de Jean est écrit spécialement afin que nous puissions croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant, nous ayons la vie par son nom. Jean 20, verset 31. N'emploie pas une seule fois le mot repentance. Aujourd'hui, les gens non sauvés sont sauvés par la foi, ce qui évidemment inclut la repentance, telle qu'elle peut être produite par ceux qui sont morts par leurs offenses et par leurs péchés. Éphésiens 2, verset 1. Se repentir signifie changer d'esprit, et personne ne peut croire en Christ comme en son sauveur sans changer d'esprit, entre parenthèses, de disposition à l'égard du péché, de son état de perdition et du placement de sa confiance en celui qui a le pouvoir de délivrer. Ésaïe 63, verset 1. La seconde division de la parabole traite de la femme et de la drachme perdue. C'est le même thème sur chercher et trouver ce qui était perdu. Cette partie de la parabole met l'accent tout particulièrement sur la joie de celui qui trouve. C'est la joie de celui en présence duquel les anges se tiennent. Nous avons ici encore l'histoire d'un pécheur repentant plutôt que d'un pécheur croyant. La troisième division de la parabole nous parle d'un certain homme. L'histoire a pour but évident de révéler le cœur du Père. Incidemment, il avait 2 fils, dont l'un était un publicain et un pécheur, et l'autre un pharisien et un scribe. Le premier abandonna les bénédictions de la maison de son père. L'autre murmura lorsque le pécheur fut restauré. Il n'était pas possible de dépeindre à un esprit juif un état de dégradation plus profonde que celle d'un gardeur de pourceaux. Le Seigneur déclare ici, dans le langage de son temps et de son peuple, qu'un fils dévoyé peut par la confession se relever même des abîmes les plus profonds du péché. C'est là, dans les champs, où il gardait les pourceaux, que le fils est rentré en lui-même et s'est décidé de retourner vers son Père avec une confession qui n'est autre chose que l'expression normale d'une repentance véritable du cœur. Il n'est pas fait mention de régénération. Pas ici question de la foi, sans laquelle aucune âme ne pourrait espérer d'être sauvée pour devenir enfant de Dieu. C'est un fils qui retournait vers son Père comme un fils. L'idée exprimée, parfois dans les sermons et les cantiques, qu'une personne non sauvée, en se convertissant au Christ, retourne à la maison, est étrangère aux enseignements de la parole de Dieu. Les fils qui se sont égarés peuvent retourner à la maison, et perdus dans leurs conditions d'égarement peuvent être retrouvés. Ceci ne pourrait jamais s'appliquer à quelqu'un qui n'a jamais été enfant de Dieu. De telles personnes sont certainement perdues, mais ont besoin plutôt d'être sauvées. Dans la dispensation actuelle, les personnes non sauvées peuvent se tourner vers Dieu, mais elles ne retournent pas à Dieu. Quand, retournant vers son père, le fils prodigue était encore bien loin, son père le vit, il fut ému de compassion et courut au-devant de lui. Il se jeta à son cou et le baisa. Le père le vit parce qu'il regardait sur le chemin. Il n'avait pas cessé de regarder depuis l'heure où le fils l'avait quitté. Telle est la peinture du cœur du Père, exprimée tout aussi bien dans le berger cherchant sa brebis et par la femme cherchant sa drachme perdue. La stricte justice exigerait que ce fils retournant chez son père eût dû être puni très sévèrement. N'a-t-il pas déshonoré le nom de son père? N'avait-il pas dilapidé le bien de son père? N'avait-il pas été l'artisan de sa propre ruine? Cependant, il ne fut pas puni. Le fait qu'il ne fut pas puni nous révèle à nous, enfants de la nouvelle alliance, la vérité bénie que le Père peut et veut recevoir son enfant sans châtiment, à cause de l'œuvre du Christ sur la croix.
Les conditions de restauration sont remplies uniquement par la confession du cœur brisé. La culpabilité du péché est tombée sur un autre à notre place. La confession de ce Fils s'adressait d'abord au ciel et ensuite à son Père. C'est là l'ordre véritable de toute confession. C'est à Dieu d'abord que nous devons confesser et ensuite à celui qui serait laissé par la rétention de notre confession. Grande est la puissance de la confession d'un cœur brisé. Personne ne voudrait croire qu'après avoir été rétabli et après avoir joui de nouveau de toutes les douceurs de cette communion et du foyer paternel, le Fils prodigue voulut prier son Père immédiatement de lui donner davantage de ses biens pour qu'il pût retourner à sa vie de péché. Une telle action serait absolument inconsistante avec l'humble confession qu'il venait de faire. Une confession véritable se montre dans sa puissance de transformation. Voyez 2 Corinthiens 7. Pendant tout le temps de son absence de la maison paternelle, il était demeuré un fils. S'il était mort dans les champs auprès des pourceaux, il serait mort comme un fils. Pour autant que ceci illustre l'état d'un chrétien qui pêche, on peut conclure de ce passage et de tous les autres passages de l'Écriture sur ce sujet qu'un chrétien imparfait, comme nous le sommes tous, serait reçu dans la patrie céleste à sa mort, quand bien même il souffrirait la perte de toute récompense et de beaucoup de joie, et quoique lors de sa rencontre face à face avec le Seigneur, il sera appelé à faire sa confession qu'il n'aurait négligé de faire jusqu'à ce moment. De ces 7 passages capitaux, nous pouvons conclure que la guérison des effets du péché sur la vie spirituelle d'un enfant de Dieu est promise à celui qui, dans une sincère repentance, fait une confession sans détour de son péché. Le péché est toujours péché aux yeux de Dieu. Pour être commis par un chrétien, il n'est pas moins péché et en aucun cas, il ne saurait être guéri autrement que par la rédemption qui est en Christ. C'est parce que le prix de la rédemption a été payé déjà par le précieux sang du Christ que Dieu peut sauver les pécheurs qui croient seulement et restaurer les saints qui ne font que confesser leurs péchés. Pas une parcelle du châtiment qui est tombée sur notre substitut ne pourra tomber jamais sur un saint ou un pécheur, puisque le Christ l'a subi pour nous tous. La foi ou la confession est tout ce qui peut nous être justement demandé. Jusqu'à ce que confession soit faite par celui qui a péché, il lutte pour ce qui est mal et se trouve ainsi en désaccord avec le Père. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3, verset 3. Dieu ne saurait s'accorder avec le péché. L'enfant peut être d'accord avec le Père et c'est là la vraie repentance qui s'exprime dans une vraie confession. La repentance est un changement d'esprit. Par elle, nous nous tournons du péché vers Dieu. La bénédiction ne dépend point d'une perfection absolue. C'est le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas ici d'un péché inconnu, mais d'une attitude du cœur toujours disposée à confesser instantanément tout péché connu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Le chrétien qui confesse pleinement tous ses péchés, connus, ôtera l'un, sinon pas tout, des obstacles à la manifestation la plus complète de l'Esprit. Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Fin du chapitre 4.